Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le deuxième épître de Pierre. Le deuxième épître de Pierre, chapitre 1. On va lire du verset 16 jusqu'à la première moitié du verset 19. Dans l'épître de Pierre, le deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, débutant au verset 16. On voit que Pierre dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, des fables qui sont des histoires montées de toutes pièces selon le dictionnaire. Donc, ce n'est pas en suivant des histoires montées de toutes pièces, des fables, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous allons arrêter là. On arrête à la moitié du verset 19, excusez-moi. Dans ce qu'on a lu, frères et sœurs, nous voyons que Pierre, premièrement, défend son évangile, il défend son témoignage face à ceux à qui il écrit, face à ses lecteurs. Il défend son témoignage en disant que ce qu'il dit, ce qui est raconté, ce n'est pas basé sur des histoires qui sont montées de toutes pièces. Et on voit que par la suite, il relate un endroit qui a vraiment été marquant pour lui, qui a été la transfiguration. C'est pourquoi quand il dit au verset 10, quand il parle à la fin du verset 16, au milieu du verset 16, il dit qu'il a vu la puissance de l'avènement du Seigneur, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Puis au verset 17, on peut vraiment faire le lien avec cet endroit quand il dit « Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fait entendre cette voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, on peut voir que son témoignage, Pierre nous le dit clairement, il n'est pas basé sur des histoires inventées, mais il est basé sur ce qu'on a vu. Il est basé sur ce qu'on a vu et il est basé sur ce qu'on a entendu également. C'est pas pour rien que je parlais dernièrement des évangiles synoptiques. Si vous vous souvenez, on a parlé des 4 évangiles et des 4 façons que chacun a présenté le Seigneur. Et je vous disais que 3 d'entre les 4 étaient des évangiles synoptiques, qui veut dire qu'ils parlent tous de Jésus venu en chair sous différentes facettes. Donc, c'est pourquoi ils ont le nom de synoptiques. C'est pas pour rien que ces 3 évangiles synoptiques, qui sont Matthieu, Marc et Luc, parlent tous les 3 de la transfiguration. On peut voir cette étape, cette grande événement à travers ces 3 évangiles. Jean, lui, n'en fait pas mention parce que Jean s'en allait ailleurs. Lui, présentait le Seigneur d'une autre façon. Mais ces 3 personnes en font mention, ces 3 évangiles-là. On peut voir également donc que Pierre base son témoignage sur ce qu'il a entendu, mais il base son témoignage sur ce qu'il a vu, je veux dire, mais aussi sur ce qu'il a entendu. Et il réfère à tout ce qu'il a vu et entendu comme étant des paroles prophétiques. Ça, c'est important. C'est pourquoi qu'il disait dans la première moitié du verset 19, il dit « Nous tenons d'autant plus certaines les paroles prophétiques auxquelles vous faites bien de prêter attention. » Parce que ces paroles prophétiques-là sont les paroles qui parlent de ce qui s'en vient, sont les paroles qui nous sont répertoriées dans les Saintes Écritures, qui nous parlent de la vie présente, mais qui nous parlent beaucoup de la vie à venir et des choses qui s'en viennent bientôt. Quand on lit la suite du verset 19, il dit « Donc, vous faites bien de prêter attention aux paroles prophétiques », mais ensuite il dit « Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, frères et sœurs. La parole prophétique est présentement la lampe qui brille dans l'obscurité de ce monde. Les lieux obscurs, on est dans des lieux obscurs présentement. Le monde sont un lieu obscur où le péché surabonde. On ne peut plus juste dire qu'il abonde, il surabonde. Et où plus le péché augmente, plus les tendances des gens
sont contre Dieu, plus le lieu est obscur. Mais la parole prophétique pour les chrétiens, c'est comme une lampe auquel on s'accroche, puis on marche à la lumière de cette lampe pour se guider dans ce monde. C'est pas pour rien que David, lorsqu'il a parlé dans les psaumes, il a dit ceci à propos de la parole de Dieu. Il dit « Ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On peut faire référence à ce que Pierre dit. En passant, David a dit ça dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et c'est vraiment ça qu'elle est la parole prophétique pour nous de nos jours. Et vous savez, il arrive encore des choses de nos jours qui démontrent que l'avènement du Seigneur se rapproche. Ce que l'Esprit veut nous donner d'explorer ce matin, c'est une prophétie des Saintes Écritures qui est en marche encore aujourd'hui, car des événements se sont déroulés dernièrement et l'Esprit veut baser le message de ce matin sur ça pour nous montrer cela. Tournons dans Luc chapitre 21, parce que, oui, Pierre a vu beaucoup de choses, les apôtres ont vu de grandes choses et, entre autres, ce que les évangiles synoptiques nous racontent, c'est la transfiguration qui est un événement marquant pour les apôtres. Mais un autre événement marquant aussi que les évangiles synoptiques nous parlent, c'est lorsque le Seigneur a parlé des temps à venir et des temps périlleux pour Israël. Dans Luc chapitre 21, on le voit, mais aussi vous pouvez le voir dans Matthieu 24 aussi, et dans Marc chapitre 13, si ma mémoire est bonne. Mais les évangiles synoptiques parlent aussi de ce grand discours que le Seigneur a fait. Vous savez, lorsque les disciples ils ont sorti du temple un jour, puis qu'ils ont fait remarquer au Seigneur à quel point le temple était beau et magnifique, avec des belles pierres taillées, puis le Seigneur leur avait dit une parole qui les avait étonnés. Le Seigneur dit, voyez-vous, toutes ces belles pierres, il n'en restera pas une qui va être renversée. Et ça avait vraiment choqué les disciples. Comment ça peut arriver? Et c'est là que les disciples avaient posé la question. Dis-nous quand est-ce que ces choses vont arriver? Ça va être quand le signe de ton avènement, etc. Ça a été un message qui a été assez marquant que les trois évangélistes l'ont aussi, les trois décrits. Mais Luc nous parle d'une prophétie que notre Seigneur a mentionnée, que les deux autres ne parlent pas. Luc est le seul à en parler de la prophétie qu'on va lire ici dans Luc 21. On va lire à partir du verset 20. Donc, pour des temps futurs, bien sûr, Luc dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. » Jusqu'au verset 24, là, les trois en parlaient en passant. Ce qu'on a lu du verset 20 au verset 23, les trois évangélistes en parlent. Mais le verset 24, il y a une portion que Luc mentionne, et il est le seul à le dire. Quand il est dit « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée », ils seront amenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, et notez la fin parce que c'est ça la prophétie, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations, frères et sœurs, c'est une prophétie, ça, que le Seigneur a relevée. Avant d'enchaîner, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aux yeux de Dieu, il y a trois groupes de gens sur toute la terre. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas compliqué. Il y a trois groupes de gens. Il y a son peuple, il y a les nations et il y a son Église. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas plus compliqué que ça. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas les Russes, les Arabes, les Mexicains. Non, aux yeux de Dieu, il y a son Église, il y a son peuple, il y a Israël, il y a son peuple élu. Il y a les nations qui comprennent toutes les nations, les gens qui ne connaissent pas Dieu, et il y a son Église. Toutes nations confondues qui ont reçu le Seigneur comme leur sauveur et qui s'appuient sur lui dans leur vie. Il y a ces trois groupes-là, et aux yeux de Dieu, c'est ça. Aux yeux de Dieu, c'est ça. Et chaque groupe, frères et sœurs, a son temps. Et c'est répertorié dans les Saintes Écritures, ça. Mais l'Esprit ne veut pas qu'on s'attarde ce matin sur les temps de chacun, mais sur surtout le temps des nations que le Seigneur a relevé. Le temps des nations. Le temps des nations, c'est quoi? Le temps des nations, on peut le décrire comme un temps où les nations dominent sur Israël.
Un temps où les nations dominent sur le territoire d'Israël. Un temps où les nations gouvernent Israël et sont maîtres de lui. Toutes ces choses comprennent le temps des nations. Où ça commence, ça, le temps des nations? Tournons dans Jérémie 25. Allons voir où est-ce que ça commence, ça. Où est-ce que ça a commencé, ça, le temps des nations? Dans Jérémie, chapitre 25. Prophétie des 70 années de captivité. Ça a commencé là. Où Israël était encore maître dans son territoire. Depuis Josué, depuis la conquête de la terre promise, où Israël s'était établi dans son pays. Ça a été le temps d'Israël. Mais avec le péché qui a abondé parmi son peuple et Dieu qui lui a donné maintes et maintes avertissements, nous voyons qu'un jour Dieu a dit, ça va être fini. Il y a des nations, je vais faire venir une grande nation, puis ils vont vous dominer, ils vont vous vaincre. On voit que dans Jérémie 25, on lit à partir du verset 8 au verset 14, Dieu dit à son peuple, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays, des Chaldéens, et j'en ferai une ruine éternelle. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses dont j'ai annoncé sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Nous voyons que Dieu ici annonçait des choses très sombres par la bouche de son prophète sur son peuple. Et il leur disait, un jour qui s'en vient, vous ne serez plus maître de vos terres. Un jour qui s'en vient, vous ne serez plus maître de votre nation. Vous allez être dominés, vous allez être détruits, disait l'Éternel. Et nous voyons que l'instrument de cette destruction a été le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone et des Chaldéens, qui ont été l'instrument de Dieu pour châtier son peuple. Et lorsque ces nations sont venues, lorsque Nabuchodonosor a vaincu Jérusalem et les territoires alentours, a débuté le temps des nations sur Israël. On voit d'ailleurs qu'un autre prophète en fait clairement référence, faites juste écouter, le prophète Ézéchiel, qui lui a été un de ceux qui a été enlevé en captivité par le roi Nabuchodonosor. Et voici ce qu'il disait sur ces temps-là. Ça ne sera pas bien long, je vais trouver mon autre place. On voit qu'il disait, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, et ce sera le temps des nations, disait Ézéchiel. Vous voyez ça dans Ézéchiel chapitre 30 en passant, verset 1 au verset 3. Mais je vous invite pendant la semaine, si vous voulez étudier un peu plus en profondeur cette portion, vous pourrez lire 2 Chroniques 36, qui a été l'invasion de Nabuchodonosor sur le territoire et la déportation en captivité du peuple d'Israël. Et aussi, vous pourrez lire Ézéchiel 29, qui parle comment Nabuchodonosor est venu justement, puis qu'il a conquis Israël et les territoires d'alentour. Et ensuite, Ézéchiel mentionne, ce temps-là est le temps des nations. C'est là que ça commence, le temps des nations. Donc, de ce que je viens de lire dans Ézéchiel chapitre 30. On voit qu'à partir de ce temps-là, frères et sœurs, le peuple d'Israël n'a plus été maître de leur territoire. C'était plus eux qui décidaient. Leur territoire a été partagé parmi d'autres peuples. On voit qu'il y en a qui ont déporté des colons, on pourrait dire, des Samaritains, qui ont peuplé une partie du territoire. Plus tard, Israël a dû composer avec ces gens-là. On le voit dans le temps du Seigneur. Ils ont pu être maîtres. Il y a beaucoup de rois qui les ont gouvernés par la suite, mais c'était des rois païens. C'était plus des rois qui étaient du peuple d'Israël.
Ils n'étaient plus maîtres de leur territoire et ça a duré très longtemps. Ça a duré plus que 70 ans. 70 ans, c'était la fin pour qu'ils puissent revenir dans leur territoire, mais ils étaient toujours gouvernés. Ça a été par le peuple chaldéen, mais par la suite, ça a été par les Mèdes et les Perses. Par la suite, ça a été par les Grecs. Par la suite, ça a été par les Romains. Ils ont pu être maîtres de leur terre pendant très longtemps. On peut voir que Daniel a été le prophète qui en a parlé le plus du temps des nations. Lui était auprès de Nabuchodonosor, auprès de Darius, roi des Mèdes. Daniel a été vraiment un acteur très près de la royauté pour pouvoir entendre, et il y a eu de grandes révélations. Ézéchiel a été un autre prophète qui parlait du même temps que Daniel. Les deux étaient chacun de leur côté, mais ils parlaient les deux des événements similaires. Ézéchiel, lui, était parmi ceux qui avaient été enlevés. Comme Daniel, mais lui, il n'était pas dans la royauté. Ézéchiel n'était pas proche du roi. Lui, il était parmi le peuple. Daniel, lui, était auprès des rois. Lui, il les conseillait. Il leur parlait. Mais ils ont tous les deux prophétisé sur ce temps-là. Vous savez, même lorsqu'Israël est redevenu une nation en 1940 qui est redevenu une nation, même à ce moment-là, le temps des nations ne s'est pas terminé, frères et sœurs, comme on pourrait l'imaginer. Parce que même à ce temps-là, Israël n'a pas pu reprendre entièrement les limites de leur territoire qu'ils avaient autrefois. On voit que même encore aujourd'hui, la bande de Gaza est occupée par les Palestiniens, qui sont les ancêtres des Philistins, en passant. C'est toujours occupé. Ils n'ont pas... Avant, c'était à eux, cette portion de territoire-là, jusqu'à la mer Méditerranée, tout était à eux. Mais là, on voit que cette portion-là leur appartient toujours pas, même s'ils sont là. On peut voir que le mont du Temple est géré par une organisation musulmane qui s'appelle le WAQF, le W-A-Q-F. C'est un acronyme que je connais. Mais c'est cette organisation-là musulmane qui gère le mont du Temple. Israël doit composer avec cette organisation-là pour que les Juifs puissent monter une fois par année, je pense, pour pouvoir aller sur le mont du Temple. C'est toute une gamique assez difficile à gérer. On peut voir que le Golan, qui est une partie du territoire d'Israël, est occupé par la Syrie. C'est même pas Israël qui l'a. Israël, présentement, ils ont gardé cette portion de territoire, ils l'ont conquis, sauf que la Syrie le réclame, puis aux yeux des nations, ça appartient à la Syrie, ça leur appartient même pas. On peut voir qu'au centre du territoire d'Israël, c'est la Cisjordanie. Autrefois, ça appartenait à Israël, ça, mais on voit que là, il y a la Cisjordanie en plein cœur de leur territoire. Donc, on voit qu'ils ont une portion, mais ils n'ont pas tout encore. Le temps des nations n'est pas terminé, frères et sœurs. Il y a toujours des nations qui sont établies là et qui sont indépendantes du territoire d'Israël et il y a des nations qui dominent aussi certaines choses d'eux autres. Ils ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent, même s'ils ont reconquis une portion du territoire. Quand est-ce que le temps des nations va-t-il être accompli? Ça, c'est une bonne question, parce que c'était ce que le Seigneur relevait. Il va arriver des choses grandes, des choses vraiment tristes pour Israël. Et le Seigneur disait bien que ça va être jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais quand est-ce qu'il va être accompli, le temps des nations? Tournons dans Ézéchiel 37. Allons voir ça. Quand le temps des nations sera-t-il accompli? Dans Ézéchiel, chapitre 37. Juste avant, je vais vous lire, vous y rendre, mais je vais vous lire ce qu'Ésaïe avait mentionné un jour, et ça démontre comment que Israël, malheureusement, quoique Dieu leur avait donné un héritage merveilleux et qu'ils auraient pu avoir vraiment beaucoup de temps heureux, à cause de leur péché, ils ont possédé peu de temps le territoire que Dieu leur avait assigné. Et ça, Ésaïe le relève. Faites juste écouter, Ésaïe disait ceci. Il dit, « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ne s'en font plus sentir envers moi. » Ça, c'est Ésaïe qui plaidait pour son peuple auprès de Dieu. Et il disait, « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. »
Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 63. Ésaïe 63, j'ai lu du verset 15 au verset 18, démontrant qu'Ésaïe prophétisait déjà la fin, on pourrait dire, du règne d'Israël et que le temps des nations commencerait. Ils ont possédé le pays que peu de temps, disait Ésaïe. Et c'est triste. On voit que dans Ézéchiel répond à la question « Quand est-ce qu'il va finir le temps des nations? Qu'est-ce qui va faire qu'on peut dire que le temps des nations va être complété, va être accompli? » Dans Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 21, on voit qu'il est dit à ce prophète « Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. » Ézéchiel 37, à partir du verset 21. « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays et dans les montagnes d'Israël. Ils seront tous un même roi. » On voit qu'il y a une portion qui est quasiment accomplie. La suite qu'on vient de lire, elle s'accomplira bientôt. Ça s'en vient. Lorsque la Bible dit « Ils auront tous un seul et même roi », un même roi, on sait c'est qui parle. On sait qu'il parle de notre Seigneur, l'avènement de notre Seigneur et son règne ici-bas. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles et par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. David faisant référence à Jésus. C'est comme un peu une image. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. On va arrêter là. Lorsque notre Seigneur reviendra ici-bas, on pourra dire que le temps des nations est complété. Mais quelles seront les choses qui vont arriver avant, juste avant que le temps des nations s'achève? C'est une autre question qu'on va répondre. On voit juste avant ça qu'Ésaïe disait à un autre endroit, il dit « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. » Une des choses qui va déterminer, frères et sœurs, que le temps des nations va être terminé, c'est qu'Israël va à nouveau posséder entièrement son pays. Entièrement dans toutes ces anciennes limites qui leur ont été données. Et même ces limites vont être même augmentées. Ça, vous pouvez le lire pendant la semaine dans Ézéchiel 47 et 48, où le prophète redécrit toutes leurs limites de territoire qu'ils vont avoir à ce temps-là, lorsque le Seigneur va venir régner ici-bas. Lorsqu'ils vont à nouveau posséder entièrement leur pays, ça sera pour eux le signe de la fin du temps des nations. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive juste avant ça? Un autre prophète en a parlé, et il a dit ceci, « Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre en au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Notez, lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ça va être le signe précurseur du fin du temps des nations. Lorsque les nations qui présentement peuplent certaines portions du territoire d'Israël, on ne peut pas dire qu'ils dominent, mais ils l'agressent. Mais lorsque, à nouveau, ils vont envahir à nouveau Jérusalem, la ville sainte, lorsqu'à nouveau, le peuple d'Israël va être emmené en esclavage, et il y en a qui vont être encore déportés, il y en a qui vont être tués, massacrés, ça va être un temps terrible de ce qui va s'en venir. Ça va arriver, le temps des nations va toucher à sa fin. Frères et sœurs, présentement, cette prophétie a démontré qu'elle était encore en marche. Il y a des événements qui sont arrivés dernièrement et ça faisait un bout de temps, j'en parlais pas parce que c'était stable. Il y a des choses qui arrivaient, oui, parmi les nations, par-ci, par-là, mais ça ne touchait pas Israël directement. Là, il y a des choses qui se passent, frères et sœurs, et l'Esprit me donne d'en parler ce matin pour qu'on voit que la prophétie avance encore. Depuis, je vous relate un peu des petits faits qui sont arrivés, qui ont démontré ce qui s'en vient, que le peuple saint va être entièrement brisé un jour.
Le peuple d'Israël est affaibli présentement, s'est affaibli et va devenir encore plus faible, ou il va être entièrement brisé à un moment donné. On peut voir qu'en 2015, lorsque Barack Obama a été président des États-Unis, il y a eu l'accord, si vous vous souvenez, il y a eu l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Ça a été pour l'Iran un événement marquant, parce que ça faisait longtemps que leur économie était mise à terre à cause des États-Unis, il y a des lourdes sanctions économiques sur eux, beaucoup d'argent qu'ils ne pouvaient plus, ils n'avaient plus accès à beaucoup d'argent. Disons que le peuple de l'Iran était très comment je peux dire, faible, et les gouvernements, son gouvernement aussi. Mais lorsqu'il y a eu cet accord-là nucléaire, ils ont pu tous avoir à nouveau accès à leur argent. Ça a été des milliards et des milliards de dollars qui ont rentré d'un coup dans leur poche. Et là, ils se sont mis à financer lourdement les cellules terroristes contre Israël. Ils se sont mis à financer le Hamas. Ils se sont mis à financer le Hezbollah. Ils se sont mis à financer toutes sortes de guerres pour agresser Israël. Et leur économie, ils se sont mis à repomper leur économie aussi, bien sûr, de sorte que l'Iran, maintenant, est beaucoup plus en forme qu'elle l'a déjà été. Même que maintenant, l'Iran est rendu qu'elle fait peur à Israël. Elle fait peur à Israël, présentement, l'Iran. Elle est devenue très puissante, l'Iran. Elle a relevé à cause de ça. On voit que le Hamas, il avait déjà creusé des tunnels dans la guerre de 2014. Ça n'avait pas fonctionné, mais maintenant, les tunnels sont entièrement recreusés, plus solides et plus profonds encore, des vrais taupes. Les tunnels sont recreusés jusqu'à Israël, jusque dans les territoires d'Israël. Ils ne savent pas jusqu'où ça va, mais ils savent qu'il y a une centaine de tunnels qui ont été recreusés. La guerre est proche, frères et sœurs. Et ces peuples-là se tiennent prêts. Ils sont prêts, ils se tiennent prêts pour ça. Israël, présentement, est dans une crise sans précédent, du jamais vu, une crise présidentielle. Le parti de Netanyahou avait été élu avec une très faible majorité ce printemps et ils ont retourné en élection il n'y a pas longtemps parce qu'ils n'ont jamais été capables de former un gouvernement majoritaire. Ils ont retourné en élection et présentement, là, il reste moins de 7 jours et il n'est même pas encore capable de former un gouvernement. C'est du jamais vu, ça. 2 élections en peu de temps, incapable de former un gouvernement de coalition. Pour votre instruction, en Israël, c'est tous des petits groupes. Tu votes pour ton petit groupe. Nous autres, c'est des plus gros groupes, je dirais. Mais eux autres, c'est plus des petits groupes selon ce que tu t'adhères au parti d'eux. Et il faut que ces groupes-là s'assemblent. Ils ont un mois à partir du temps, mettons qu'il y a un groupe qui se démarque des autres et qui gagne l'élection. Bien, ils ont un mois pour former des alliances avec les autres petits groupes pour former un gouvernement qui a au-dessus de 61 sièges. Il y a un mois pour faire ça. Et lorsqu'il réussit à faire ça, bien là, Israël a un gouvernement qui va durer tant d'années. Mais ça fait 2 fois en dedans de 7 années qu'ils ne sont même pas capables. Et là, il ne reste même pas 7 jours, puis il n'est même pas encore capable de former une alliance, tellement que les gens sont divisés. Les gens sont divisés. Et ça, je peux vous dire, ça l'affaiblit énormément Israël, ça aussi. Pas de gouvernement, pas de tête dirigeante, ça l'affaiblit énormément. C'est encore Netanyahou qui dirige, mais même contre lui, il y a beaucoup de soupçons de corruption, puis il y a même un procès contre lui en cours. Ça va vraiment pas bien pour eux autres présentement. Mais pour leur ennemi alentour, ça va très bien pour eux alentour. On voit que Donald Trump a fait une déclaration, et ça, c'est vraiment marquant de la prophétie du temps des nations. Donald Trump a fait une déclaration qui a vraiment coupé les jambes de tout le monde. C'est le 8 octobre dernier. Il a déclaré que les États-Unis se retiraient de la Syrie. Totalement. Ça, frère et sœurs, ça paraît bénin, mais ça ne l'est pas. Parce que la Syrie borde la Turquie. La Turquie est un ennemi d'Israël, tout comme l'Iran, tout comme la Syrie elle-même, tout comme la Libye. Et voyez-vous, il y a beaucoup de nations contre Israël. Et le fait que les États-Unis étaient présents physiquement avec des armées, ça tempérait les choses. On voit qu'ils n'étaient pas là pour Israël directement, ils étaient là pour faire face à la Turquie qui veut essayer, eux autres, de gagner du terrain sur la Syrie. Et les Américains étaient avec les Kurdes. Ils se battaient avec les Kurdes contre les armées turques. Sauf que là, Donald Trump lui dit, c'en est assez. Il dit, les États-Unis, depuis longtemps, ils jouent les gendarmes du monde. Tu sais, ils font la police un peu partout. Il dit, moi, je suis tanné de ça. Il dit, ça fait au-dessus, c'est 12 000 km qui nous séparent des guerres qui n'arrêtent jamais. Fait qu'il dit, moi, je décide qu'on enlève toutes nos troupes de là. On ramène tout chez nous, puis on s'occupe de nos affaires chez nous. Ça, frères et sœurs, ça a donné une claque d'en face à Israël.
parce que les États-Unis faisaient partie un peu de ce qui tempérait les nations d'alentour. Ça les tempérait. Mais là, les États-Unis, ils partent. Et qui remplace les États-Unis pour faire les gendarmes, pour faire les policiers? Bien, c'est la Russie. C'est la Russie qui remplace. Mais la Russie, elle, est très alliée avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Syrie. Donc, voyez-vous que là, Israël, ils n'ont plus vraiment d'appui solide, là. Leur meilleur ami a décidé qu'il retournait chez eux. Et Netanyahou, là, présentement, de ce qu'on entend, il parle de peut-être de frappe préventive contre l'Iran, mais là, il y en a qui disent « faites pas ça, parce que s'ils nous tombent dessus, on n'est même pas sûr de vaincre, parce qu'ils sont rendus extrêmement puissants. » Le Hezbollah, il est logé maintenant en Syrie, aux frontières du Golan. Le Hezbollah est là, puis il se bat déjà avec Israël présentement. Là, Hamas, qu'est-ce que ces tunnels de creuser? Frères et sœurs, les forces du peuple d'Israël sont très affaiblies et ils s'en vont sur le point d'être brisés. Mais vous savez, avant que ça arrive, ça, il va y avoir un traité de paix qui va se faire. Il y a un 7 années de paix qui va se faire, là, qui s'en vient. Je ne sais pas si ça va être le traité de paix de Donald Trump, mais il va être annoncé lorsque le gouvernement d'Israël va avoir formé un gouvernement. C'était ça l'entente. Lorsque vous allez former un gouvernement clair, là, on va présenter notre genre de traité de paix. Sauf que ça l'attend. Tout le monde est sur l'attente de dire qu'est-ce qu'ils vont dire de plus qu'il a déjà été dit? Qu'est-ce qu'ils vont présenter de plus qu'il a déjà été présenté? Ça va être quoi la solution miracle? Mais en même temps, Israël n'est pas capable de former un gouvernement. Donc là, toutes ces choses-là sont comme en suspens. Puis les ennemis d'Israël, eux autres, ils jubilent. Ils jubilent parce qu'ils sont affaiblis là, présentement. Donc pour eux autres, c'est un avantage. C'est un avantage. Vous savez, frères et sœurs, ça paraît peu de penser que les États-Unis se retirent de la Syrie, mais c'est beaucoup. Ça, frères et sœurs, c'est un pas de plus dans la prophétie du temps des nations. C'est un pas de plus dans cette prophétie-là. Qu'est-ce qui se passe présentement? Il se passe qu'il y a une prophétie de Asaph dans les psaumes qui est en train de s'accomplir. Tournons-y. Allons voir cette prophétie. Psaume 83. C'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Ça. Psaume 83, verset 1 au verset 9. Le psaume entier parle de cette prophétie, mais on va juste lire du verset 3 au verset 9. Psaume 83. On voit qu'il dit « Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. » Vous savez, présentement, frères et sœurs, là, ces nations-là, là, tous ces pays musulmans-là, là, ils sont un peu en même temps occupés à se battre entre eux autres. Parce que souvenez-vous que dans la religion, dans l'islam, il y a deux mouvements. Il y a les chiites puis les sunnites. L'Iran est chiite, la Turquie est sunnite. Puis il y a des petits groupes, la Syrie, je pense qu'il y a un chiite aussi, je ne suis pas sûr. Mais entre les chiites et les sunnites, ça se bat même entre eux autres. Donc Israël, présentement, c'est comme un peu... Ils sont un petit peu corrects dans le sens qu'ils sont occupés à se battre entre eux autres. Donc ils lâchent Israël tranquille un peu. Mais il y a un moment donné qu'ils vont s'allier ensemble. Ça s'en vient. À un moment donné, ils vont s'allier ensemble. C'est ce que la prophétie d'Asaph nous mentionne. On voit qu'il est dit, « Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. » Ça, ils disent haut et fort. Hein? L'Iran le dit haut et fort qu'Israël, c'est un cancer qui doit être une tumeur qui doit être enlevée. Il dit haut et fort, là, sans gêne, devant tout le monde. « Et qu'on ne se souvienne plus de ton nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. » Ça s'en vient. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Kébal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joignent à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Arrêtons là. Saviez-vous que si vous feriez un lien avec toutes ces nations-là, là, ça relève toutes les nations qui sont présentement là-bas. Je ne peux pas faire tous les liens. Mais je peux vous dire que les habitants de Tyr, c'est la Syrie qui est juste au-dessus, qui est la Libye, excusez-moi, c'est la Libye juste au-dessus. Je peux vous dire que les Philistins, c'est la bande de Gaza. Il y en a certains que je connais. Je peux vous dire que
La Syrie, ça représente l'Empire perse, ça représente l'Iran. Toutes les nations qui sont là sont répertoriées dans ce qu'on vient de lire présentement. Mais ça, c'est les anciens noms. Hein, les anciens noms qui étaient du temps de David. Sauf que c'est les mêmes peuples. Aujourd'hui, là, c'est la même lignée. Frères et sœurs, la parole est claire. C'est sûr que pas tout le monde peut la comprendre, mais lorsque l'Esprit nous accorde la grâce de mettre en lumière les prophéties et qu'on peut comprendre, nous pouvons voir, frères et sœurs, que le retour du Seigneur approche. Et ce que je n'ai pas mentionné, parce que l'Esprit ne me le mettait pas directement à cœur, c'est que le temps de l'Église se mêle parmi le temps des nations, se superpose un peu. Parce que le temps de l'Église a commencé lorsque la Pentecôte est venue. L'Église, elle a commencé avec Jésus et les apôtres. Le temps de l'Église a commencé lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et le temps de l'Église va se terminer à l'enlèvement de celle-ci. Le temps de l'Église va se terminer là. Mais lorsque le temps de l'Église va se terminer, le temps des nations, lui, ne sera pas terminé. Il y a encore un peu de temps à faire avant de s'achever avec ce qu'on vient de voir dans les prophéties. C'est vraiment intéressant de voir et de comprendre toutes ces choses quand l'Esprit nous accorde la grâce de le voir. Qu'est-ce qui va arriver au peuple d'Israël dans ces temps-là, lorsqu'il va être entièrement, pas détruit, mais ses forces vont être entièrement brisées? On voit qu'il y a un autre prophète qui en parle. Faites juste écouter. L'autre prophète qui en parle, prophète Zacharie, disait « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Ça va être à la fin de la grande tribulation, en passant pour mettre un ordre d'idée. Et lorsque ça va arriver, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem et du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes. Ça, j'en avais parlé quand, si vous vous souvenez, les études qu'on avait faites sur le règne de Milan. J'en avais parlé de ces choses-là. Il dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, qui est un peu une image lorsque le Seigneur a ouvert la mer Rouge devant eux, puis qu'ils ont pu marcher à pied sec. Mais là, ça va être une montagne que le Seigneur va fendre, puis il va y avoir une vallée au milieu de ça qui va se former, et son peuple va pouvoir encore se sauver à travers cette vallée-là. Pour le restant qui est en Israël, là, ceux qui n'auront pas été amenés en captivité, là. Le Seigneur va leur permettre une fuite. Il dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et notez, et l'Éternel mon Dieu viendra avec tous ses saints avec lui. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous lorsqu'on va revenir pour établir le règne du Seigneur. Il viendra avec tous ses saints. Ce que je vous ai lu, c'est dans Zacharie 14, en passant. J'ai lu du verset 1 au verset 5, dans Zacharie 14. Lorsque les nations seront totalement détruites, ceux qui seront venus, c'est tous ces nombreux peuples arabes qui vont s'allier bientôt pour accomplir la prophétie d'Asaph. On sait que le traité de paix qui va être signé va les tempérer pour un moment. Ça va durer la moitié du traité de paix, puis ensuite il va être brisé. Lorsque le traité de paix va être brisé, toutes ces nations-là qui se retenaient vont maintenant laisser le guerre de côté, ils vont toutes s'allier ensemble, puis ils vont toutes aller ensemble pour conquérir le territoire d'Israël. Et la Russie va les chapauder. La Russie, qui présentement est la plus forte et qui forme des liens avec chacun, va chapauder tous ces petits peuples-là, puis tout le monde va fondre. Ils vont tous fondre sur Jérusalem. Ils n'auront aucune chance. Le peuple d'Israël n'aura aucune chance. Et lorsque ça va arriver, bien, le Seigneur va revenir établir son règne. Lorsque ça va arriver, ça va être dans la deuxième moitié de la grande tribulation. C'est pourquoi Daniel disait que le temps qui reste à ce moment-là, ça va être un temps, des temps et la moitié d'un temps qui représente 3 ans et demi. Un temps représente un an. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais frères et sœurs, notons que pour l'Église, de voir que les prophéties avancent comme ça, c'est bon qu'on puisse le voir. Parce que les prophéties, frères et sœurs, comme l'apôtre Pierre le disait, c'est notre lumière qui brille dans le lieu obscur. Hein? C'est notre lampe. C'est notre lampe qui nous montre où est-ce qu'on est rendu dans le sentier, là, vers le Seigneur. Où est-ce qu'on se rapproche, là. Où on est rendu. Notre lampe à brille, on voit les choses s'en venir. Et ça, c'est réjouissant dans un certain sens. C'est réconfortant de voir que ça ne stagne pas. Oui, pendant un temps, on se dit, il ne se passe plus rien, mais il me semble, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, es-tu en retard? Non.
En son temps, chaque chose se met en mouvement en son temps. Et les gouvernements ne le savent pas, mais ils prennent des décisions, ils font des déclarations, puis tout ce qu'ils font ne fait que ça accomplir les prophéties déjà annoncées par les prophètes. Parce que pour conclure, retournons dans 2 Pierre, chapitre 1, retournons et voyons ce que Pierre nous stipule aussi à propos des prophéties. On va conclure là-dessus. 2 Pierre, chapitre 1, on retourne là où on a commencé pour conclure. Conclure ce message sur la prophétie du temps des nations. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20, verset 21, où l'apôtre Pierre remet l'emphase sur la parole prophétique. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 et verset 21. Il remet l'emphase sur ces choses en disant « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Autrement dit, ce n'est pas quelque chose d'obscur puis de pas clair qui a été inventé, fabriqué, puis que c'est une interprétation que vous lisez. Non, c'est des paroles claires, c'est des paroles qui ont été annoncées par des hommes de Dieu, qui ont été révélées par l'Esprit de Dieu à ces gens-là. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, que l'Église continue à se préparer, parce que, quoique le temps des nations ne finira pas demain, le temps de l'Église lui achève. Le temps de l'Église lui achève. Donc, que l'Église continue à se garder, à se préparer et à regarder vers le Seigneur, parce que notre temps achève, frères et sœurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.